JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne. Vraiment, l'Afrique regorge de talent. Brice est en ligne avec nous de Cotonou. Bonjour Brice. Bonjour Emmanuel. Brice, vous êtes béninois, vous avez 26 ans. Votre parcours, c'est une licence en gestion des transports et logistique à l'université au Bénin. Vous êtes un passionné de numérique. Vous êtes formé tout seul aussi, avec des vidéos et du e-learning. Vous êtes formé au web design, au marketing digital. Et dès votre deuxième année de licence, en 2014, vous avez créé une petite agence d'hébergement web et de création de sites web. Et vous avez dit à Delphine au Standard que, comme autodidacte, c'est très difficile, en tout cas à l'époque, c'était très difficile de trouver du travail au Bénin. Donc du coup, vous avez créé votre boîte, qui réunit en fait 4 entreprises de services digitaux. Et donc, dans ces services, il y a Aginap, qui a été lancé il y a pile 2 ans. Vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que Aginap? Aginap, c'est en fait une application, une plateforme qui aide les entreprises à booster leurs ventes à travers des outils d'automatisation de marketing sur les réseaux sociaux, via les SMS et les emails. Et donc, comment ça marche? À partir de quel constat vous avez fondé cette entreprise? Eh bien, ça commence déjà par mes propres expériences et les difficultés que j'ai rencontrées. Quand j'étais encore étudiant en deuxième année, j'ai commencé par administrer des pages, à gérer la communauté des entreprises en ligne. Et je suis confronté à des difficultés comme des questions récurrentes et fréquentes. Il y a des internautes qui viennent, par exemple, demander des informations qui sont déjà dans la description du contenu. Oui. Par exemple, l'adresse, le téléphone, le prix du produit. Pourtant, ces informations sont toutes expliquées. Ouais. Et donc, c'est très difficile de répondre à chacun individuellement à ces des questions qui reviennent. Oui. Une autre chose, c'est que les internautes chez nous ont l'habitude de se connecter avant d'aller au travail ou juste après le travail. Un moment où le community manager n'est pas connecté, peut-être il se prépare pour aller au travail, Ah bah oui. il sort du travail. Donc il répond plus tard, à un moment où les internautes ne sont plus connectés, alors qu'ils avaient besoin d'une réponse instantanée. Donc c'est très difficile de gérer vraiment ça. La relation client, en fait, là, c'est quelque chose qui va très vite, qui est très immédiat. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous proposez comme service automatisé? Ce qu'on appelle aujourd'hui les chatbots, ce sont des assistants conversationnels qui peuvent prendre la parole et discuter avec l'internaute et comprendre ses besoins et lui proposer des réponses de façon automatique. C'est ce qui est vraiment innovant dans l'assistance à la clientèle. Je prends un assistant qui montre les produits d'une entreprise qui vend des produits électroménagers. Donc, dès que vous venez, vous dites par exemple, je vais acheter un congélateur. Alors, il vous propose tous les congélateurs dont dispose la boutique, Ouais. avec les prix. Et donc, il y a des petits boutons sur lesquels vous cliquez pour avoir des détails, des contacts, les boutiques où vous pouvez vous rendre pour acheter. Et si éventuellement vous voulez acheter en ligne, cet assistant accepte des moyens de paiement que vous avez déjà et paye automatiquement. Ainsi, vous êtes livré. Et aussi, les questions récurrentes, comme je dis souvent, les questions fréquentes, comme où est-ce que vous vous trouvez, quel est votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos services. Ces réponses sont envoyées de façon automatique. C'est une bonne satisfaction de la clientèle parce que les gens veulent avoir des réponses automatiques plutôt que des jours, des heures. Parce que généralement, les entreprises chez nous, ils prennent des heures, des jours pour répondre à ces petits messages-là. Ah bah moi, je savais pas que c'était un robot qui me répondait quand je vais me plaindre sur un site internet. Didier à côté, je pense que vous connaissez bien. Voilà. Ça dépend de votre plainte. C'est automatique dans la plupart des cas. Vous avez 2 questions pour le coach Didier à côté, Brice. On vous écoute. Oui. La première question, au départ, quand nous avons créé l'application, c'était pour répondre à un besoin, pour aider les entreprises à utiliser la plateforme pour automatiser les business, que ce soit la publication des contenus, envoi des messages, la gestion des commentaires. En fait, tout globalement, tout ce qu'ils font manuellement sur les pages Facebook, qui les prennent énormément de temps ou bien sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter. Chez nous, c'est pareil pour gérer les pages d'émission, je peux vous dire. Ça prend beaucoup de temps. Effectivement. Donc, nous avons créé la plateforme pour les aider. Mais il se peut que cette entreprise, il n'y a pas souvent d'employés ou d'agents qui soient compétents pour mettre en œuvre la stratégie. Et donc, notre difficulté, c'est qu'on est en même de les aider, on devient en même temps les community managers. Donc, nous devons demander aux coachs comment nous pourrons les amener à plutôt utiliser nos services, acheter nos services, à souscrire à nos différents parcs
plutôt que nous les offrons encore notre main de plus parce que ça nous revient plus cher. C'est vrai que c'est un peu l'avenir du SAV et du suivi client. C'est-à-dire qu'il veut vendre des packs, mais il ne veut pas vendre de quelque chose de chronophage et du conseil chronophage. Alors c'est vrai, mais de plus en plus d'entreprises essaient d'externaliser ces prestations. Et ce que vous offrez, si j'ai bien compris, c'est pour que l'entreprise, en guillemets, à travers cette solution automatisée, gère sa relation client. Mais pourquoi vous voulez pas leur permettre d'externaliser cette prestation auprès de vos services en leur facturant des jours hommes et un service d'assistance? C'est ce que nous faisons. Nous les aidons vraiment à externaliser ce service et nous prenons en charge. Mais toutefois, les prix que nous proposons sont souvent pas abordables pour ces entreprises-là. Donc, ce qui revient à nous très cher, puisque nous faut une très bonne équipe des community managers qui soient là régulièrement pour pouvoir gérer ces entreprises-là. Donc, voilà ce qui nous revient très cher, alors qu'on ne peut pas. En gros, si j'ai bien compris, les packs que vous vendez de gestion automatique, ça c'est rentable, mais faire du service, soit vous facturez trop cher, soit vous êtes perdant, c'est ça? Effectivement, parce que certaines entreprises n'arrivent pas à payer exactement ce qu'il faut pour pouvoir combler les besoins. En fait, ça dépend vraiment des segments de clientèle auxquels vous vous attaquez. Si par exemple, vous prenez une banque qui veut acheter ce service, généralement la banque va avoir, en guillemets, un community manager en interne, mais qui ne peut pas forcément adresser toutes les problématiques auxquelles les clients sont confrontés. Et là, vous venez en support. Si c'est une petite entreprise, en guillemets, qui n'a pas les moyens de se payer un community manager, le pack d'entrée le plus faible avec un niveau de réponse, en guillemets, un peu d'entrée de service, peut-être répondre à son besoin. En fait, ce que je vois derrière votre problématique, c'est la question de la segmentation de votre marché. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre de payer un community manager et aussi la plateforme que vous offrez. À la limite, elles n'auront pas besoin de votre assistance humaine, c'est-à-dire d'externaliser cette prestation. Et puis, une partie de leur prestation peut être externalisée chez vous. Et puis, des entreprises de taille intermédiaire qui peuvent pas se payer un community manager, mais qui ont besoin de votre service en entrée de gamme. Et justement, le prix d'accès de l'entrée de gamme serait autour de combien? Comment vous facturez la prestation? Bon, la prestation est facturée suivant le nombre de réseaux sociaux dont l'entreprise dispose. Par exemple, il y a une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Chez nous, en moyenne, ça fait 100 000 francs le mois. Non, mais en fait, les prix que vous annoncez, quand une entreprise est capable de payer un community manager 200, 300, ou 400 ou 500 000 francs, donc selon le type d'entreprise, vous voyez que nous sommes toujours dans la gamme de prix que vous proposez, avec peut-être une assistance interne. Ce que je vois en fait, c'est honnêtement, c'est de plus en plus une tendance à l'externalisation de ce genre de service lorsque c'est des entreprises d'une certaine taille. Et pour les petites entreprises qui au début sont prêtes à intégrer un community manager qui n'est pas excessivement payé dans un premier temps, vous pouvez apporter une offre complémentaire de services automatisés avec toute l'intelligence artificielle que vous mettez derrière. Mais clairement, c'est un produit qui doit fonctionner, mais avec dans un premier temps des entreprises qui ont des clients en guillemets assez exigeants, des clients qui ont besoin de réponses, des clients qui ont besoin d'interactivité avec l'entreprise avec leurs prestataires. Brice, à Ginap, c'est une équipe de 5 personnes qui est. Vous arrivez à ce que ça soit à peu près rentable aujourd'hui? Oui. Maintenant, plus nous avançons, plus le nombre de clients qui nous avons sur la plateforme devient important. Justement, Brice, vous avez une question concernant une prochaine levée de fonds? Comment nous pouvions mieux gérer nos finances et préparer la levée de fonds, parce que pour les objectifs que nous avons atteints, ils sont très grands et il faut vraiment une levée de fonds pour pouvoir vite grandir. Vous voulez passer la barre des 1000 utilisateurs actifs d'ici 2020 et au-delà, bien sûr, ensuite, et proposer des versions. Là, vous êtes en version en anglais, mais vous voulez proposer des versions dans d'autres langues, c'est ça? Oui, c'est exact. Où sont situés la plupart de vos clients actuellement, Brice? 40% en Amérique, 30% en Europe
et à peine 20% en Afrique. Alors, ce qui va intéresser les investisseurs, c'est la capacité à capter le marché africain qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Et on a vu ces derniers mois quelques futures licornes africaines lever des fonds, justement en misant sur le marché africain. Alors, ce qui va donner de l'appétit à ces investisseurs, ça va être votre capacité à croître votre portefeuille Afrique pour leur donner le potentiel de ce marché, pour les faire entrer. Parce que sur les marchés internationaux, même si aujourd'hui c'est des marchés un peu plus mûrs, vous avez aussi beaucoup plus de compétition. Donc, je crois que si vous avez une histoire africaine à raconter avec des clients africains, des potentiels futurs clients africains, la levée de fonds devait être un peu plus facilitée. Donc, je vous encouragerais à accentuer votre pénétration commerciale sur l'Afrique pour attirer les investisseurs. Ouais, d'habitude, on voit des PME américaines qui s'adressent à la Silicon Valley indienne pour avoir des services informatiques de qualité. Bah voilà, maintenant, ils s'adressent au Bénin. Absolument. Très bonne journée, Brice, et puis très bonne chance pour la suite et pour la levée de fonds, donc. Merci beaucoup. Merci, très Merci, bonne journée. À Cotonou, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Ce sont les JPAG qu'on écoute et qui sollicitent des conseils du coach Didier Akoueté. Vous nous appelez surtout au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Je suis africain. Didier Akoueté, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait demander le point de vue de Brice avec son premier projet qui est passé au début de l'émission, qui propose des services de marketing digital automatisés. Vous êtes toujours en ligne avec nous, Brice, à Cotonou, au Bénin? Oui, j'ai bien suivi. Vous avez suivi ces difficultés sur le problème de la fidélisation des clients? Oui, vous pouvez passer par une page Facebook qui fait des publicités. Et des types de publicités qui captent des coordonnées d'utilisateurs comme l'adresse mail, le téléphone, qui vous permettra de les recontacter. Par exemple, ceux qui ont acheté et qui ne reviennent plus, vous pouvez les relancer par des messages, tous ceux qui se sont intéressés à vos publications sur Facebook. Et comme ça, en leur proposant des offres, des réductions, comme l'a dit le quotidien. Eh ben voilà, Brice, il va vendre des services de marketing digital automatisés à Jean-Brice qui est à Abidjan. Voilà, deux offres qui se complètent. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous n'avez pas pu passer dans l'émission, on est désolé, mais surtout vous restez en contact avec nous. Nous, on fait du marketing digital, mais à la main, on n'a pas de robot, contrairement à ce que propose Brice.